C'est un moment historique. Certains disent même le combat d'une vie. Ce lundi, sur l'autoroute A4, les agriculteurs de Seine-et-Marne ont entamé le blocus de Paris, simultanément avec 7 autres points de blocage autour de la capitale. À hauteur de Bussy-Saint-Georges, près de 80 tracteurs et 200 paysans ont pris possession de l'ensemble des voies de circulation avec un objectif, tenir le temps qu'il faudra pour faire entendre leurs revendications. Il y a des points qui sont vraiment stratégiques et importants. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire de notre pays, mais cette souveraineté alimentaire, elle ne pourra passer que par une agriculture forte et pérenne dans le temps. Et cette agriculture, pour avoir des agriculteurs, nous avons besoin du renouvellement des générations à travers l'installation et la transmission est vraiment importante. Nous attendons donc des annonces sur ce sujet-là. Le sujet de la surtransposition environnementale est également un sujet très important pour nos agriculteurs. La question du revenu en lien avec les états généraux de l'alimentation. Le gouvernement a fait des annonces. 3 sanctions financières vont être prononcées à travers des entreprises. Mais aujourd'hui, l'argent, elle n'est toujours pas rentrée dans la cour des exploitations agricoles. Nous avons besoin d'être rémunérés à notre juste valeur. Alors, en pleine installation du campement, les troupes ont reçu un soutien qui a boosté leur morale. L'animatrice de L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand, est venue les soutenir, échanger sur leurs problématiques et leur apporter 300 croissants offerts par des boulangers parisiens. Ce qui va faire la différence, c'est pas seulement les décisions politiques, elles sont importantes, c'est évident, mais c'est aussi l'attitude des consommateurs. Il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience des supermarchés, ça c'est sûr, mais aussi des consommateurs. Et qu'on regarde nos étiquettes, qu'on arrive à identifier les étiquettes pour se dire, voilà, est-ce que si j'achète cette endive-là, le producteur qui est derrière cette endive a été bien rémunéré, ou est-ce que ce sont des endives qu'on a achetées en Italie, ramassées par des Marocains payés une misère, dans des conditions humaines catastrophiques, mais qui ne sont pas vérifiées. À la nuit tombée, la convivialité s'organise. Feu et brasero pour se réchauffer, barbecue pour reprendre des forces. Les Seine-et-Marnais reçoivent alors en triomphe 6 tracteurs venus tout droit d'Alsace. Une 50aine supplémentaires arriveront dès le lendemain matin de Moselle. Tous sont déterminés à ne pas bouger, ne rien lâcher. Le blocage doit durer au moins jusqu'à jeudi.